à exprimer ma sincère gratitude à tous les distingués invités. Cette année marque le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Le 3 septembre dernier, le gouvernement chinois a organisé une parade à Beijing pour commémorer cette victoire historique dans laquelle la justice et le progrès l'emportent sur le mal et la réaction. Ce soir, nous avons également organisé une exposition des photos thématiques en vue d'inviter nos amis ici présents à nous souvenir ensemble de l'histoire, rendre hommage aux martyrs, chérir la paix et construire l'avenir. Mesdames, Messieurs, depuis sa fondation en 1949, la Chine, en tant que le plus grand pays en voie de développement du monde, s'engage résolument à être bâtisseur de la paix mondiale, contributeur au développement commun, défenseur de l'ordre international et fournisseur des biens publics. La Chine poursuit fermement la voie du développement pacifique et une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique. Elle tire son élan de développement du monde tout en permettant à son développement de mieux profiter au monde. Malgré la reprise économique mondiale encore fragile, au premier semestre de cette année, l'économie chinoise a réalisé une croissance de 5,3% en contribuant à hauteur d'environ 30% à la croissance mondiale. Face à la montée de l'unilatéralisme et du protectionnisme, la Chine demeure convaincue qu'il est impératif de promouvoir une mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous. Au cours des 5 premiers mois de cette année, le commerce sino-africain a atteint 134 milliards de US dollars en hausse de 12,4%, établissant un nouveau record dans l'histoire. Mesdames, Messieurs, la Chine poursuit depuis toujours la politique extérieure d'indépendance et de paix, préserve fermement le système international centré sur l'ONU. Récemment, le président Xi Jinping a avancé l'initiative pour la gouvernance mondiale, ayant pour concepts fondamentaux à savoir respecter l'égalité souveraine, se conformer au droit international, préconiser le multilatéralisme, promouvoir une approche centrée sur les peuples et se concentrer sur des résultats concrets. Cette initiative vise à soutenir fermement le rôle central des Nations Unies dans les affaires internationales et à encourager tous les pays à participer à la réforme et la construction du système de gouvernance mondiale plus juste et équitable. Mesdames, Messieurs, cette année marque également le 62e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burundi. Comme le montrera la vidéo que nous allons regarder l'année dernière, Excellence, le président Évariste Ndayishimiye a effectué une visite importante en Chine pour participer au sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Au cours de la rencontre, les deux chefs d'État ont annoncé ensemble l'élévation des relations bilatérales au rang de partenaire stratégique global, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour le développement des relations entre nos deux pays. Pour cette année, sous le pilotage stratégique des deux chefs d'État, la coopération pragmatique entre la Chine et le Burundi a enregistré de nombreux résultats.
En juin, une délégation burundaise a participé à la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des actions de suivi du FOCAC. Le projet de réhabilitation, d'extension et de modernisation de l'aéroport international et celui de la construction du bâtiment du ministère des Affaires étrangères s'avancent d'une manière satisfaisante. Le premier lot du café vers Burundi a été expédié vers la Chine tout en bénéficiant du traitement de tarifs douaniers nuls à 100%. Le mois prochain, la 23e équipe médicale chinoise va accomplir avec succès sa mission au Burundi. Et des agronomes chinois continuent d'apporter leur contribution à la sécurité alimentaire du pays. Les échanges humains et culturels se sont identifiés avec notamment la création du département de langue chinoise à l'Université du Burundi. Plus de 400 Burundais se sont rendus en Chine dans le cadre du renforcement de capacités et d'échanges d'expériences. Mesdames, Messieurs, l'histoire porte le passé et aussi met en lumière l'avenir. Les relations sino-burundaises avaient résisté à l'épreuve des changements survenus dans le paysage international. Les deux pays sont de bons frères qui se battent côte à côte et de véritables partenaires qui se respectent et recherchent un développement commun. En harmonisant avec la vision du développement 2040 et 2060, la Chine est disposée à travailler avec le Burundi ainsi que les partenaires internationaux à mettre en œuvre des acquis du sommet du FOCAC, à avancer main dans la main sur le chemin de la modernisation et à apporter à la population burundaise des résultats tangibles par des projets phares dans divers domaines. Que les relations d'amitié entre la Chine et le Burundi soient promues à un nouveau niveau plus élevé. Vive la République populaire de Chine. Vive la République du Burundi. Vive l'amitié sino-burundaise. Madame la Première Dame de la République du Burundi, Excellence, Madame Zhao Jianping, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi, très honorable secrétaire général du parti CNDD-FDD, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, ici présent, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, la célébration du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine m'offre une agréable occasion de me rejoindre au peuple chinois et à vous tous, les amis de la Chine ici présents et partout dans le monde, dans le cadre de la commémoration de cet heureux anniversaire. Permettez-moi, en cette heureuse circonstance, d'adresser au nom du gouvernement de la République du Burundi, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, et en mon nom propre, nos vives et chaleureuses félicitations à vous, Excellence, Madame l'ambassadeur, au gouvernement de la République populaire de Chine que vous représentez dans notre pays, ainsi qu'à tous vos compatriotes. Je formule à votre endroit tous nos vœux de paix, de prospérité et de bonheur. Excellence, Madame l'ambassadeur, le peuple chinois a de bonnes raisons de fêter cet anniversaire de 76 ans dans la joie et l'allégresse.
La fête d'aujourd'hui a une grande signification dans la vie d'un peuple. C'est une raison de plus pour fêter avec éclat. 76 ans de vie est un âge de sagesse, de grande maturité, mais aussi un âge généralement de bien-être, de joie et de bonheur. Ceci mérite des applaudissements. Au-delà de tout ce que je disais, cette fête a une signification très profonde, car depuis la fondation de la République populaire de Chine, le 1er octobre 1949, sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois a marqué un grand renouveau, succès de la révolution et de la démocratie nouvelle. Aujourd'hui, le peuple chinois est debout et à jamais révolu l'époque où la nation chinoise était à la merci de puissances étrangères, essuyant affronts et outrages. Et les autres pays, surtout les pays en voie de développement, dont le Burundi. Depuis son ouverture au monde extérieur, la Chine a emprunté une voie prestigieuse de développement avec des réformes audacieuses initiées sous la houlette du Parti communiste chinois et la clairvoyance de ses hauts dirigeants qui ont été couronnés de très grands succès. Par preuve, la Chine a, en quelques décennies, réalisé des changements historiques remarquables où le pays a passé d'un régime d'économie planifiée hautement centralisé à un régime d'économie de marché socialiste pleinement dynamique. Le pays a donc retrouvé un souffle nouveau pour le bénéfice de son peuple, héritier d'une civilisation millénaire et aspirant à construire un pays stable politiquement, prospère économiquement et culturellement riche dans sa diversité. Nous croyons profondément que le développement économique accéléré de la Chine ne devrait pas être considéré par certains États comme une menace, mais au contraire comme un atout pour le développement d'un monde meilleur, exempt de tensions politico-diplomatiques et d'inégalités. Excellences, Mesdames, Messieurs, la célébration du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine m'offre également une agréable occasion de saluer à juste titre les excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération entre la République du Burundi et la République populaire de Chine. Ces relations se renforcent davantage sur le leadership éclairé et la vision commune de nos deux chefs d'État respectifs, Son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et Son Excellence Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, dont nous recevons des orientations. Par ailleurs, ces relations ont résisté aux aléas multiformes des temps et des saisons, car elles sont construites sur des bases solides et des valeurs partagées de solidarité, de souveraineté, de respect mutuel, une coopération gagnant-gagnant. De par ces soutiens multiformes, la Chine reste un partenaire fiable et sincère du Burundi. Elle est un partenaire plein d'attention et soucieux du développement des autres pays. Je saisis cette occasion pour réitérer les remerciements du gouvernement du Burundi. Excellences, Mesdames, Messieurs, la célébration de la fête du 66e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine coïncide avec le 80e anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale contre le nazisme et le fascisme. Elle rappelle
la fondation de l'Organisation des Nations Unies. Le monde est aujourd'hui au carrefour, menacé par des défis multiples, par les mentalités de la guerre froide, par l'hégémonisme et le protectionnisme. Ces défis appellent le monde entier au maintien de la coexistence pacifique et à une coopération gagnant-gagnant entre les nations. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.